الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans, soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et Allah vous donnera la bonne compréhension de la religion, vous donnera la clairvoyance et la bonne compréhension de la religion de l'islam, la seule religion qu'Allah Azza wa Jal agrée et la seule religion qu'Allah Azza wa Jal accepte. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut et que la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toutes choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par ses actes sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jal, car il y a dans cela l'acquisition du bonheur, de la joie et être sauvé et préservé par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Serviteurs d'Allah, il n'y a pas de vie bonne ni de bonheur éternel excepté en concrétisant l'amour complet vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. En concrétisant cet amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en aimant Allah au-dessus de tout, le serviteur concrétise le bonheur, la réussite et l'honneur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Parmi l'amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il y a l'amour qui doit être voué à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'on se doit d'aimer Allah au-dessus de tout, puis on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est aimé pour Allah et il est obéi pour Allah et il est suivi pour Allah, tel qu'Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Donc l'amour vis-à-vis d'Allah ne se détache pas de l'amour vis-à-vis de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachant que la condition d'être aimé par Allah le Très-Haut se trouve dans le suivi et donc l'amour vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque l'on se doit d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout à fait naturel qu'il soit donc suivi. Et cela résulte à recevoir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois choses qui, si elles se trouvent chez le serviteur, il trouvera et goûtera à la saveur de la foi. Et il mentionna parmi ces trois choses qu'Allah et son envoyé soient plus aimés que toute autre chose. Ainsi, l'amour voué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une des bases essentielles et importantes des bases de la religion. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Les savants ont dit: cette priorité implique que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé par le serviteur que sa propre personne, et que le serviteur n'a pas du tout de position ni de jugement à se faire pour sa propre personne, mais le jugement est à Allah, à son envoyé, à sa guidée, sa législation et sa sunna. C'est-à-dire que le serviteur devance le jugement d'Allah et de son envoyé sur son jugement personnel. Tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son envoyé ont décidé d'une chose,
d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Dans les deux Sahih, Bukhari et Muslim, du hadith de Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne d'entre vous croira vraiment jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. Celui donc qui aime l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, croyant en Allah azza wa jal, unifiant Allah dans l'adoration, lui concrétisant le pur monothéisme, il sera ainsi avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au paradis par la miséricorde et la bonté d'Allah azza wa jal. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, quand arrivera l'heure, yani la fin des temps, quand arrivera l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en lui disant: que lui as-tu préparé? L'homme répondit: je ne lui ai pas préparé grand-chose en termes de prière, de jeûne et d'aumône. Ça veut dire quoi? Je ne lui ai pas préparé grand-chose en termes de prière, de jeûne et d'aumône. C'est-à-dire, je n'ai pas ajouté des actes surérogatoires sur ce qui est obligatoire. D'accord? Puis il dit: cependant, j'aime Allah et son envoyé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: tu es avec qui tu aimes. Anas radiallahu anhu, le digne compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: et moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abi Bakr, et Omar, et je souhaite être avec eux par l'amour que je leur voue, même si je n'ai pas œuvré autant qu'ils ont œuvré. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit dans l'explication de ce hadith: celui qui aime un peuple suit leur voie, et tu n'atteindras pas les pieux jusqu'à ce que tu suives leur voie, et que tu te tiennes à leur guidée et à la sunna, et que tu te lèves et te couches alors que tu es sur leur méthodologie, par l'enthousiasme et la ferme conviction de faire partie d'eux. Tu prends alors leur voie, même si tu as des manquements dans les œuvres surérogatoires. Serviteur d'Allah, même si l'amour fait partie des œuvres du cœur, il est essentiel que cela se reflète en apparence sur les membres par la parole et par le fait d'agir sur cet amour qui est dans le cœur. Il est donc essentiel que cet amour se traduit en apparence dans cette dunya, et ceci de façon apparente et ceci de façon extérieure, extérieurement et intérieurement. Il y a des signes qui témoignent de l'amour véridique, des signes apparents qui confirment le correct amour envers Allah Azza wa Jal et envers son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du croyant envers Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam conduit le croyant à œuvrer sur ce qu'Allah le Très-Haut aime et ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime parmi les œuvres du cœur et celles apparentes. Et ceci mène clairement le croyant à éviter tout ce qu'Allah le Très-Haut déteste et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre parmi les croyances corrompues, les paroles et les œuvres. Donc celui qui aime l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'un amour véridique, et ceci intérieurement et extérieurement, dans la difficulté et dans l'aisance, tout en faisant les efforts afin de rester ferme dans le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri rahimahullah et les pieux prédécesseurs de cette communauté ont dit: des peuples ont prétendu l'amour d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah les a éprouvés par ce verset. Dans la traduction du sens du verset, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Serviteur d'Allah, l'amour envers notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique la concrétisation du suivi de sa sunna dans son comportement, ses actes surérogatoires, dans sa façon de manger, de boire, dans sa façon d'être avec sa famille et avec les gens autour, dans sa façon de s'habiller, dans tous ses comportements et signes apparents.
serviteur d'Allah, l'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique le fait de l'honorer en restant dans le cadre de ce qui est légiféré dans le livre d'Allah et dans la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Croire que c'est un serviteur d'Allah et que c'est le dernier prophète et messager d'Allah azza wa jal, sans tomber dans l'exagération, mais se tenir au Coran et à la sunna dans cela que c'est le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe donc à chaque musulman et chaque musulmane de ne pas manquer de respect vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel que délaisser le fait d'envoyer le salam, de dire Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Lorsqu'on entend le prophète Muhammad, on se doit de dire Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Donc, on ne doit pas manquer de respect vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en délaissant cela, ou bien ne pas donner d'importance à sa guidée, ou prendre à la légère sa sunna, ou lui donner peu d'importance, ou délaisser sa biographie, ou délaisser l'enseignement de sa guidée et de sa sunna. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ordonnait à ceux présents de se taire lorsqu'il récitait un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, récitant la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset: n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Il lisait un hadith et lorsqu'il venait pour commencer le hadith, il ordonnait à tout le monde de se taire. Et il récitait ce verset-là d'Allah azza wa jal dans Surat al-Hujurat, dans la traduction du sens du verset: n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ibn Arabi al-Maliki, lorsque je dis Ibn Arabi al-Maliki, il ne faut pas confondre avec le kafir murtad de Ibn Arabi des Soufiyya. Car Ibn Arabi des Soufiyya, c'est un kafir, un apostat qui croit en wahdat al-wujud, c'est-à-dire wahdat al-wujud, c'est croire que le créateur et la création ne font qu'un. Quiconque croit en cela n'est pas un musulman, mais un apostat, un mécréant pire que la mécréance des juifs et des chrétiens, car les juifs et les chrétiens associent à Allah et attribuent à Allah azza wa jal des choses. Tandis que ces individus disent que la créature et le créateur ne font qu'un. C'est pour cela que de nos jours, on a le discours de ces égarés qui viennent et qui essaient de planter des doutes dans le cœur des musulmans qui ne s'éduquent pas dans la religion d'Allah et qui leur disent que Pharaon avait raison et que Moussa aurait dû lui obéir, car en adorant Pharaon, il aurait adoré Allah, parce qu'il croit que le créateur et la créature ne font qu'un. Ils disent: celui qui adore la vache adore en toute vérité Allah, car la créature et les créateurs ne font qu'un. On se doit de craindre Allah azza wa jal et de ne pas supporter les innovateurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la'anallahu man awa muhditha. Allah a maudit celui qui supporte ou accommode un innovateur. Donc notre juge et notre balance, c'est le Coran et la Sunna. Ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, nous le prenons et nous l'acceptons et nous ne rejetons rien. Mais ceux qui opposent le Coran et la Sunna, c'est sous les pieds. On ne le regarde pas et on ne lui donne aucune valeur. Donc Ibn Arabi al-Maliki, rahimahullah, un des savants du madhab al-Maliki, a dit: le caractère sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant mort est comme son caractère sacré de son vivant. Et le degré de ses paroles après sa mort, dans les hadiths, c'est-à-dire lorsque tu lis les hadiths, est tel que ces paroles entendues qui sont prononcées. Donc si ces paroles, ces hadiths sont lus, il est obligatoire à tous ceux présents à ne pas élever leur voix, ni opposer sa parole. C'est pas un frère, il te fait un rappel, il te dit: regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, et toi, tu tends ta main comme ça et tu dis: mais laisse-moi. C'est un manque de respect vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, cependant, ces hadiths, c'est en le respectant, en ne pas élever sa voix sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ne pas lui donner du respect. Comme par exemple un frère dans une assemblée récite un hadith et les frères parlent entre eux. Ils ne respectent pas en toute vérité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères, on doit se rappeler que soit on parle avec sa voix, ou on se tait,
par sagesse. Takallam bi'ilm ou usmut bihilm. Et le savoir, c'est Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et les sahaba disent. Ce n'est pas je pense que, mais tout le monde fait, etc. Allah Azza wa Jal dit, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager. À Allah, comme Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, retournez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et au messager après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire retournez-le à la sunna, à sa sunna, et vous aurez la bonne explication. Parmi l'amour apparent envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les bonnes œuvres, c'est de répéter de nombreuses fois, notamment le vendredi, Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Envoyer le salam que Allah prie sur le prophète, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux anges. Donc c'est de dire notamment parmi ce qui prouve l'amour de l'individu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire plusieurs fois, notamment ce qui est recommandé de faire le vendredi, et ce qui est recommandé de faire pendant toute ta vie. C'est que tu envoies chaque fois que tu entends Muhammad, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes musulmans, et notamment, c'est d'envoyer plusieurs fois le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se rappeler constamment de lui, et de souhaiter le voir, le voir, parce que si tu rêves du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu le vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves. Cependant, il y a des personnes qui ont cru voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs rêves mais ne l'ont pas vu. Car le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est clair que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le shaitan dans ton rêve peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et dire « je suis le prophète ». D'accord ? Donc, si quelqu'un pense avoir rêvé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va vers les gens de science. Demandez aux gens du rappel, de science, si vous ne savez pas. Ouvrez la porte et rapprochez-vous pour que les frères puissent entrer. Barakallahu fikum. Et donc, tu te rappelles constamment de lui. Et que tu souhaites le voir tout en invoquant Allah Azza wa Jal qu'il te réunisse avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Les mêmes musulmans dans son sahih rapportent le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: parmi ceux de ma communauté dont j'aime le plus, ce sont des gens qui viendront après moi et qui souhaiteraient tellement me voir. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire partie de ces gens mentionnés dans ce hadith. Parmi l'amour apparent voué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aimer les proches et la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer en Allah les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhun. Aimer tous ses compagnons sans aucune distinction, en les respectant tous et en n'ayant aucune animosité, ne serait-ce envers un seul des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant sa famille, je vous rappelle Allah pour tout ce qui concerne les membres de ma famille. Je vous rappelle Allah pour tout ce qui concerne les membres de ma famille. Je vous rappelle Allah pour tout ce qui concerne les membres de ma famille. Et concernant ces sahaba, ces compagnons radiyallahu anhum ajma'in, qu'en déplaise aux innovateurs qui traitent d'hypocrites certains compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou comme ces chiites qui font le takfir de tous les sahaba, excepté 7 et certains groupes excepté 3. Qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, car je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que si vous donniez en aumône l'équivalent du mont Uhud en or, cela n'équivaudrait même pas à une poignée, ni une demi-poignée d'une de leurs aumônes. Car les aimer est une manière d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Et les détester est une manière de détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous verrez des gens diminuer le respect aux sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en toute vérité, ils veulent viser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si que je disais, tel frère, tous ses compagnons, ce sont des gens mauvais. Qu'est-ce que cela implique? Dis-moi qui sont tes compagnons, je te dis qui tu es. Donc si les gens voient qu'un tel, il ne traîne qu'avec des gens qui insultent Allah, qui font que des mauvaises choses, les gens vont croire que cet individu est avec eux, sinon ils s'en dissocieraient. Donc en insultant les sahaba, ou en leur manquant de respect, ou en disant ils sont des hommes et on est des hommes, comme quoi on se fiche de ce qu'ils ont rapporté, a'oudhu billah, on se doit de craindre Allah azza wa jal comme il se doit. Car n'importe qui peut prétendre ce qu'il veut. J'aime Allah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu le vois, il n'applique pas sa sunna, il l'oppose et il insulte les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Donc détester les sahaba est une manière de détester le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont il a mis tous ses efforts, de jour comme de nuit, discrètement et ouvertement, c'est la concrétisation du pur monothéisme en Allah azza wa jal, à ce que les gens unifient Allah azza wa jal dans leur adoration tout en se désavouant de ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour cela ceux qui éprouvent le plus d'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui mettent en application sa da'wa, qui adorent Allah azza wa jal comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a montré. Ils sont ceux qui ont concrétisé le tawhid d'Allah azza wa jal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exagérez pas sur moi comme les Nasara ont exagéré sur Isa, le fils de Maryam. Je suis un serviteur, donc dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Et dans la narration de l'imam Ahmed, rahimahullah, un homme dit, c'est aussi une narration qui est authentique, un homme dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: as-tu fait de moi un égal à Allah? Mais dit ce qu'Allah veut seul. Il faut donc mettre en garde contre les exagérations envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par des égarés et des innovateurs qui n'ont que faire de la législation d'Allah azza wa jal et qui lui donnent des attributs d'Allah, le Très-Haut. Parmi les égarés, il y a ceux qui tiennent des propos infondés et totalement faux sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tels ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible ou l'inconnaissable, ou qui disent aux gens d'invoquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il repousse un mal ou leur apporte un bien. Mais tout cela, c'est du shirk akbar, du polythéisme majeur qui invalide l'islam de celui qui le commet. Allah azza wa jal ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme dans la traduction du sens du verset, dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Parmi les énormes mensonges et parmi ce qui dément le Coran et la Sunna, c'est de croire que l'existence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam précède la création et l'univers, et que la création fut créée de sa lumière. Et toutes ces paroles fausses et infondées sont en opposition avec les deux révélations que sont le Coran et la Sunna. Dans la traduction du sens du verset, Allah azza wa jalla a dit concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une preuve pour balayer ces équivoques. Dit: je suis en fait un être humain comme vous et il m'a été révélé. Serviteur d'Allah, parmi les grandes causes de l'humiliation et l'égarement des musulmans aujourd'hui est le fait qu'ils sombrent dans de nombreux troubles. Cela est dû à leur éloignement de la concrétisation de l'amour envers Allah et de l'amour envers son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un éloignement de l'amour véridique, sincère, en le suivant. Leur opposition à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur opposition
dans leur croyance vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons donc des gens prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais insultent ses compagnons, les dénigrent, ne les respectent pas. Nous voyons des gens prétendre aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils s'opposent à sa sunna, s'opposent à ses ordres, exagèrent en le mentionnant, lui attribuant des attributs d'Allah azza wa jal. Et vous voyez des gens qui prétendent aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils opposent sa sunna et prennent les autres voies diaboliques en se divisant en sectes et groupes égarés. Vous voyez des gens qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils innovent dans la religion complète d'Allah azza wa jal en célébrant des fêtes qui n'ont rien à voir avec l'islam mais qui n'est qu'une imitation des kuffars et des mushrikines tels les juifs et les chrétiens, tels que la célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ses sahaba, ni tous ceux qui les ont suivis à la perfection n'ont fêté ces fêtes inventées, qui ont été inventées en fait au 4e siècle de l'Hégire par les chiites qui se faisaient appeler les Fatimides. Ils prétendaient par cela prouver leur amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car leur excuse qui tient sur une toile d'araignée, en célébrant son anniversaire, eh bien, nous lui ont prouvé son amour. Cependant, la réponse et la réfutation à ces égarés, c'est de leur dire que les tabi'in, ceux qui ont rencontré les sahaba, mais qui n'ont pas vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas vu, ils n'ont jamais fêté une naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, les ulama diffèrent sur le jour de sa naissance. Est-ce que c'est le 1er? Est-ce que c'est le 8? Est-ce que c'est le 12? Et certains vont même dire que le même jour de naissance, c'est exactement aussi le jour de sa mort. Donc ces individus, que fêtent-ils? Sa naissance ou sa mort? Certains d'entre ces innovateurs, ces ennemis de la sunna, croient que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils en arrivent même à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assiste à leur fête, avec de la musique, des tambourins, et disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, et qu'il a pardonné à tous ceux qui étaient présents. A'udhu billah, il lui confère des attributs d'Allah azza wa jal, monte sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite prétendent aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Craignez donc Allah azza wa jal comme il se doit. Et ne soyez pas de ceux qui mentent sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qui a été rapporté par Ali dans Sahihayn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ila an-nar, que celui qui ment délibérément sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc on se doit de craindre Allah azza wa jal et de ne pas être de ceux qui mentent sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qui innovent dans la religion complète d'Allah le Très-Haut. Car en toute vérité, tous ceux qui se mettront à lire délibérément la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, spécialement dans Rabi' al-Awwal, dans le mois où est-ce que nous sommes rentrés, ils ont délaissé toute l'année pour la lecture de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils veulent spécifier ce mois-là, avec cette intention-là, en référence avec la naissance. Ceci est une innovation religieuse. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal binniyat, les actes ne valent que par leur intention. Donc si ton intention c'est d'innover dans la religion, tu n'es pas récompensé. Mais en plus, c'est que tu accuses le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un manquement dans le fait qu'il ait transmis la révélation d'Allah azza wa jal. Puisque tu penses te rapprocher d'Allah azza wa jal en fêtant ce Mawlid al-Nabawi dans ce mois-là, de Rabi' al-Awwal, ou en préparant, comme chez nous on a en Tunisie, Azid Zgougou. Ils vont te dire, se prépare spécialement pour le Mawlid, non, je suis obligé de la faire, ou bien préparer des sadaqat qu'on vient pour ramener à la mosquée, pour dire voilà, parce qu'on est dans ce mois-là, ou faire des choses avec la niya que tu fais ça parce que tu es dans Rabi' al-Awwal et que etc., avec la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une innovation. Ceci est une innovation. Tu ne te rapproches pas d'Allah azza wa jal par des actes innovés.
Mais tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal avec ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis. Il n'a rien oublié. Donc ceux qui veulent célébrer cet anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou célébrer les autres fêtes qu'ils veulent faire, la Hijra, ou bien l'Isra wal Mi'raj, ou bien dans le mois de Rajab, nous avons deux fêtes en islam, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Nous ne sommes pas comme ces kuffars où est-ce que tous les anniversaires d'un tel, alors ils se rappellent d'un tel au bout d'une année. Et ils vont célébrer. Il y a même des mosquées ici dans cette région qui célèbrent la naissance de Isa alayhi salam le 25 décembre. Alors que ces ignorants ignorent qu'il n'est pas né le 25 décembre. C'est une fête païenne. Pour dire, soi-disant, discours interreligieux, etc., etc. Pourquoi tu corrompes et tu compromets ton dîn? Ces gens-là ne peuvent te bénéficier en rien dans ta tombe. Et si tu as cette niya et que tu meurs par la suite, sur quoi es-tu mort? On se doit de craindre Allah Azza wa Jal, comme il se doit. L'imam Malik, rahimahullah, un des grands savants de son temps, a dit, comme ceci est rapporté dans le livre Al-I'tisam de l'imam Al-Shatibi, rahimahullah. Selon Ibn Majashoun, il a dit, j'ai entendu Malik dire, celui qui invente, qui innove dans la religion, et qui la considère comme étant bonne, qu'il n'y a pas de problème, eh bien, il prétend par cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion, a trahi le message. Il a dit, car Allah Azza wa Jal dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire, elle est complète, il n'y a rien qui manque. Donc, s'il n'y a rien qui manque, si tu veux faire un acte, tu dois t'assurer que ton acte se tient sur une preuve, du Coran ou de la Sunna. Tu ne peux pas venir avec un acte de ta tête et puis te dire j'ai envie d'adorer Allah comme ça. Allah Azza wa Jalla a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer aux gens comment ils doivent adorer Allah et par quels moyens ils peuvent se rapprocher d'Allah. Ce n'est pas nous en 2016 qui allons faire un nouvel type d'islam à la carte. On se doit de craindre Allah Azza wa Jalla. Il a dit l'imam Malik rahimahullah, quiconque innove dans l'islam une innovation et qui la voit comme étant bonne, eh bien il prétend que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion et dans une autre narration a trahi le message. Il a dit car Allah a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Puis ensuite à la fin qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik rahimahullah, il dit donc ce qui n'était pas une religion du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais une religion aujourd'hui. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, chers frères. Et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal et que dans notre tombe, nous serons avec notre croyance et nos convictions et nous devrons rendre des comptes. Est-ce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna ou non? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد